Troisième partie, avec Florence Hubert. Oui. Un coup je vous vois, un coup je tutoie. On ne sait plus. Il faudrait déjà au minimum un discernement de ma part pour... on ne sait plus, aucun discernement. Ah, mais on arrive à la fin des questions. Alors, mais c'est des bonnes questions, Isabelle, merci. Mais alors, je prends au débeauté Florence Hubert. J'aurais dû les envoyer la veille, et puis un contact avec le guide, et puis on aurait une réponse plus profondément. La dernière fois, en décembre 2011, quand nous nous sommes vus, j'ai essayé de faire une petite interview avec votre guide. Il se cachait, il se retranchait un peu. Quand on a parlé du sommeil et du fait qu'on continue de vivre d'une certaine façon ailleurs sur d'autres plans, quand on parle de votre guide et des contacts que vous pouvez avoir avec certaines personnes, de l'au-delà, elles ne sont pas forcément défuntes finalement, parce que ça va être une longue question, mais suivez-moi, suis-moi. Oui. Si on dort et qu'on part ailleurs, tu peux capter aussi ce genre de personnalités dans un autre plan, mais qui sont vivantes, mais qui sont en train de dormir parce qu'elles sont japonaises, et puis tu vois, elles sont de l'autre côté de la planète, et donc tu peux capter peut-être des âmes qui ne sont pas défuntes. Est-ce que je me trompe ? Oui, je vois très bien. Oui, je me trompe. Oui, non, tu te trompes pas. Non, je me trompe pas. Non, oui, ça arrive. Parce que je me souviens de cet épisode avec Sir Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui était féru de spiritisme. Et une fois, il a eu, avec des médiums interposés, je la fais courte, mais enfin bon, ça a été noté, une séance médiumnique avec l'un de ses amis qu'il connaissait, donc de l'au-delà, qui lui disait, bon bah voilà, j'ai acheté telle maison, mais je suis de l'autre côté, c'est magnifique, c'est merveilleux, bon, j'ai perdu ma femme, etc., je suis mort à la guerre, bon. Et le lendemain, il a rencontré, le lendemain ou quelques jours plus tard, parce que vraiment j'extrapole, je synthétise en même temps. Le lendemain de cette séance médiumnique, ou quelques jours plus tard, il a rencontré la même personne, son ami, mais vivant. Donc ça lui a fait une surprise, parce qu'il était persuadé qu'il était mort et qu'il l'avait appris dans cette séance médiumnique. Sauf que l'ami vivant a redit les informations qu'il avait eues en tant que séance médiumnique, sauf qu'il n'était pas mort. Donc voilà, on n'a peut-être pas uniquement contact avec des défunts. Ah, est-ce que c'est pas de la télépathie, ça ? Je ne sais pas. Eh oui, parce qu'il a pu capter... Le médium, parlait que du médium a pu capter... En télépathie, des informations, et comme ça, il les avait. Oui. On peut, en dormant, avoir des informations sur des gens qui ne sont pas forcément défunts, oui, ça, c'est sûr. Oui, on se met, c'est-à-dire que eux, ils sont... comment expliquer ça ? Eux s'endorment, leur énergie se décolle, la nôtre aussi, pouf, ça se rencontre. Pouf, ça se rencontre. Et voilà, échange d'idées. Mais on ne comprend pas qu'il n'est pas mort. Mais on ne comprend pas, d'accord ? Donc après, le lendemain, on est surpris, ou le surlendemain, quand on le voit, d'accord ? Ça peut être aussi de la télépathie. Je ne sais pas bien faire la différence. On est encore dans un grand flou, et encore une fois, il faut avancer par petits pas. Voilà, doucement. Doucement. Oui. C'est compliqué quand même, parce que... on peut partir sur 36 idées, 36 théories, mais la base, c'est du sable. Il n'y a rien de palpable. Ouais. Et ouais, alors c'est ça qui dérange, quoi. Mais on peut très bien rêver de quelqu'un, croire qu'il est mort, et en fait, effectivement, le voir peut-être même un mois après. Mais d'accord. Mais on peut aussi rêver d'un être défunt, et puis finalement, c'était un rêve poubelle. Quand on rêve d'un défunt qui est en train de griller en enfer, ça se trouve, c'est juste un rêve poubelle parce qu'on était tellement catholique qu'on avait peur. Il n'y a pas de gens, personne m'a dit qu'il rêvait d'un défunt qui grille en enfer. Des fois, on peut rêver d'un défunt qui pleure. Ça, les gens me l'ont dit. Ou d'un défunt qui n'est pas bien, qui a l'air en colère. Donc là, c'est parce que ce défunt vient en songe dire à la personne qu'il y a quelque chose qui l'embête ou qui l'a froissé. D'accord ? Donc ça peut être ça, par contre, là. Oui, mais pas uniquement. Ça peut être un rêve poubelle. On peut peut-être soi-même se dire « Oh là là, il a été furieux parce que je ne me suis pas occupé de lui. » Alors, en rêve... Il y a rêve, il y a songe, il y a... Ah oui, il y a rêve, il y a songe. Il y a une écrivain, Gisèle Guillot, qui a fait beaucoup de bouquins sur les rêves. Elle explique très bien, beaucoup mieux que moi, tout ça. Eh bien, nous irons voir Gisèle Guillot. Et voilà, exactement. Merci Florence. On termine. Oui. C'est Isabelle ? C'est toujours Isabelle. Est-ce que si j'avais réussi à l'imprimer ? J'ai changé de bureau, donc c'est passionnant ce que je raconte. Alors, dernière question. Parce que quand même, on ne va pas tout dire. La Terre. La Terre.
Est-elle une terre d'asile, une région d'épreuves plus ou moins douloureuses, et notre vraie patrie est-elle le ciel? C'est ce qu'on entend partout, c'est ce qu'on voit dans tous les bouquins. Je suis bien. Alors, c'est vrai ça? Bah oui, moi. On est là pour apprendre et puis ça ira mieux là-haut? Et voilà. Ouais. Ouais. Ben voilà. Non mais c'est ça, on est là pour régler. Donc, c'est pas la réincarnation, mais l'incarnation, dans notre incarnation, on doit régler un certain nombre de choses. Il y a des épreuves, on doit y faire face et on doit les faire du mieux possible, d'accord? Oui, on apprend. On apprend, c'est apprend à l'école de la aimer. vie. On apprend à aimer et des fois on apprend à aimer en passant par des épreuves terribles. Voilà. Et des fois ça rate. Et des fois, oui, mais des fois il y a des gens qui doivent prendre des décisions qui ne les prennent pas. Oui. Voilà, donc on appelle ça des perches qui sont tendues. On prend des décisions, on a des perches à prendre et on les prend pas. Et puis quand on prend les perches, eh bien, voilà, on peut. Et si ça passe, ça se passe bien parce que on est dans l'épreuve et qu'on fait on réussit à surmonter cette épreuve. Et voilà, l'école de la vie, ouf, on a un galon de plus. Avec votre don ou capacité, merci. Voilà. Est-ce que vous savez qui vous êtes, Florence Hubert? Au fond de moi-même, tout au fond de moi-même, je ne sais pas bien qui je suis. Je m'appelle Florence Hubert dans cette incarnation-là. Je sais que j'ai une autre essence, mais je ne sais pas le nom que j'avais, ou que l'essence... je ne sais pas le nom de cette essence. Gasoil, diesel. Super, sans plan. Et oui. Bien sûr que j'ai une autre essence. J'ai déjà traversé des épreuves avant, je le sais aussi, j'ai des ressentis. Vie antérieure? Des épreuves, oui. De vie antérieure? Oui. Donc un peu réincarnation quand même. Un peu réincarnation. Non, j'en parle très mal. J'ai pas dit que mais j'en parle vraiment très mal. Je sais que j'ai pas fini non plus toutes ces épreuves. Ben oui. Et quand je rentrerai à nos solars, eh bien, je me reposerai. Voilà. Ah oui, donc vous suivez quand même bien l'idée de ce médium brésilien. Réincarnation, repos, restructuration, réflexion, et on redescend, et puis on se parfait, et on n'arrête pas de faire l'aller-retour. Non, on fait pas de yo-yo quand même, hein, mais la Terre c'est bien une planète d'épreuves, oui. Ouais, pour apprendre, une grande école. C'est une grande école. Et donc l'avantage, à mon avis, c'est d'essayer de ne pas redoubler et d'avoir tout de suite la possibilité d'être sur une autre sphère. Voilà, exactement. C'est donc, le plus dur. Une seule vie. Non, c'est pas possible. Je crois pas. Vous auriez pu me faire plaisir en disant oui, éventuellement. Mais non, elle me fait pas plaisir. Non, j'ai pas envie. Alors, quand tu nettoies les lieux, tu y vas toujours, hein, les maisons, tout ça. Parfois, oui, je le fais encore, oui. Ça marche bien, mais tu n'y vas pas tout de suite. Hein, on en avait parlé. Oui. Tu dis, voyez un géobiologue, un radiesthésiste ou un magnétiseur pour voir s'il n'y a pas. Enfin, magnétiseur, c'est pas trop la peine. Ça marche la géobiologie? Il se promène avec un pendule, il met des tubes en cuivre pour tout ça? Ça marche, ça? Oui. Il y a de très bons géobiologues, j'en connais un très très bien, sur Angers. Ah. Voilà. Bon, Éric Joly. Et Florence Hubert, elle a fait venir le petit Joly Ah non, Éric, il est surtout dans le Maine-et-Loire, lui, sur Angers. Il se déplace, cet homme-là, quand même. Ah bah oui, il se déplace, oui, bien sûr. Et donc, elle en bénéficie de la géobiologie, Florence Hubert? Elle a testé la chose à Toulouse dans mon appartement. Appartement, oui. Ah oui, bien sûr. Parce que, alors, il y avait un mal-être, quelque chose? C'est-à-dire que moi, dans mon appartement, quand je suis arrivée, c'était une dame qui habitait là avec sa fille, donc la dame était très malade. Ah. Donc au niveau des ondes, voilà. Il restait il y avait des traces, voilà. Oui. Là où j'habite, il y a quand même de l'eau en dessous qui passe. Donc il a fallu rectifier 2-3 trucs dans l'appartement. Oui, j'ai bénéficié de la géobiologie, de la radiesthésie. De l'eau qui passe sous... En dessous le bâtiment. Ah bon. Et alors comment on fait pour justement, parce que c'est très mauvais qu'il y ait des cours d'eau souterrains comme ça, comment on fait pour s'en débarrasser? Qu'est-ce qu'il a fait, Totor? C'était pas Monsieur Joly? Il est venu, Monsieur Joly, non? C'était pas Monsieur Joly, mais Monsieur Joly, je l'ai eu au téléphone, il m'a tout confirmé après, voilà. D'accord. Ah, il a confirmé comment, au pendule? Oui. Ah oui. Voilà. Donc avec un plan de l'appartement. Tout ça est bien scientifique, dites donc. Oui, voilà. Mais comment ils font? Bon, ils viennent avec son pendule, ils défont les nœuds telluriques, telle pierre dans tel endroit, voilà, hop. Ouais. C'est important, les pierres? La vertu de la lithothérapie, oui, j'y crois. Petite, grosse? Moi, j'ai des... Ah oui, grosse. Quartz? Non, tourmaline. Tourmaline? Oui. Bon. Tourmaline, oui. Bon, là, j'essaye de refaire bien mon appartement aussi. Donc, il faut mettre une seule
tourmaline quelque part ou ça bloque les mauvaises remontées des cours d'eau souterrains? Il faut les mettre là où le géobiologue nous dit de les Nous mettre. dit de les mettre. Voilà. Mhm. Donc, et c'est vraiment nickel, hein. L'appartement. Ah ouais, non, mais c'est vrai, Mais un bon crucifix là au milieu. Pas mieux, c'est un bon Ouais, crucifix. avec un clou, un marteau. Voilà. Non? Oui, un bon crucifix au milieu, ça marche. Oui. Ouais, faut faire attention avec le plateau, pas se prendre les pieds dedans, mais ça marche. Non. Mais oui, on peut mettre aussi une croix, bien évidemment. Oui. Bon. Ça dépend des croyances. C'est toujours pareil. Oui. Oui. Mais enfin bon, il y a peut-être dans les minéraux un peu plus de dégagement Oui, de quelque voilà. chose, Ouais, de ouais, vibration. c'est sûr. Bon. Alors, Florence Hubert, merci de m'avoir reçu dans votre cabinet, donc. Oui, c'est le bureau où je reçois à Paris. Du ton fabuleux. Je regarde mon petit papier parce que je crois qu'on a tout vu et il nous reste à faire le questionnaire vite fait, question-réponse. Oui. Mais mon petit questionnaire à D'accord. moi, c'est-à-dire un sujet, une réponse. D'accord. Donc c'est pas compliqué, c'est oui, c'est non ou peut-être. D'accord. Donc ça, je pense que là, malgré l'heure qui passe bien vite, Voilà. tu arriveras à le faire. Mais je regarde si j'ai pas raté quelque chose. Il y avait un prêtre dans une vidéo de l'INRES, hein, Stéphane Alix, tout ça, qu'on salue, qui disait, je paraphrase, hein, on existe parce que nous sommes et pas parce que nous faisons. Oui. Alors déjà, je voulais la ressortir, cette phrase, parce que c'est bien réfléchi. On n'est pas obligé de faire non plus pour paraître Oui. important, Oui. mais on a une importance d'être, voilà. D'être, oui, avec notre essence à nous. Ouais. Ouais. Est-ce que votre ton guide, Votre rayez les mentions inutiles, est-ce qu'il te donne des conseils comme ça, comme un prêtre, pour t'élever encore un peu plus? Est-ce qu'il te dit, Florence, attention, n'oublie pas de fermer le gaz, j'exagère, mais enfin, est-ce Oui. qu'il aide comme ça en donnant des phrases spirituelles? Pas toujours. Pas toujours. Il me laisse aussi avec mon libre arbitre, Ouais, ce fameux discernement. ouais. Il va me laisser des fois patauger, oui. Patauger. Oui, pour que Ouais. je comprenne bien jusqu'où je peux aller patauger, quoi. Il n'intervient pas du tout, en gros. Il donne Non, pas de conseils quand même, Il non? donne des conseils. Si. S'il ne m'avait pas donné de conseils, sincèrement, je ne serais pas là ce soir. Ça, c'est sûr. Si j'avais pas écouté les conseils, si j'avais pas filé comme il m'a dit, oui. Par contre, il y a des choses dans lesquelles il intervient absolument pas. Même si tu en fais appel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il répond pas, quoi. Et voilà. Donc, parce que je sais aussi qu'il y a des réunions de guides. En haute montagne. Voilà. Non. Tout Ah en haut bon? de la montagne, leur ski. Ouais, ils vont en réunion. Il y a des groupements de guides, il y a des réunions de guides, c'est sûr. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font ces réunions alors Est-ce qu'ils préparent justement des arrivées comme des gens qui sont assassinés ou des tsunamis? Est-ce qu'ils préparent l'arrivée de ces gens-là? Est-ce qu'ils voilà, oui. Ils ont un catalogue d'âmes, chaque guide, et puis ils disent voilà, alors bon, finalement, celui-là, on va lui donner une promo, mais celui-là, il est en. Non, c'est comme ça Non, mais ils ont. Il y a une interaction Ouais, entre eux. Oui, oui. On est tous liés finalement, Oui. c'est ça. Ouais. Et ils sont pas foutus d'empêcher les catastrophes, non pas naturelles, mais au moins des êtres Les humains. autres, ils font ce qu'ils peuvent pour éviter ces catastrophes-là, mais le souci, c'est toujours le Le libre arbitre. discernement de la personne qui fait le. Voilà. Ouais, on le laisse Eh oui. faire. Ouais. Ah oui. Eh oui. Je résume la situation Eh oui. avant de faire les questions-réponses. Oui. Pour mon élévation, je suis quand même là pour ça. Oui. Il faut rester connecté ou en tout cas visualiser la possibilité d'être avec des êtres supérieurs, qu'ils existent ou non, ça peut pas faire de mal. Et donc, bah non, tu m'interromps, hein, de toute façon, le fait de penser à des êtres supérieurs et bénéfiques, ça peut pas faire de mal. Et d'essayer d'être aussi bon qu'eux, ça peut pas faire de mal. Même s'ils n'existent pas, je peux penser que j'ai un god... que j'ai un guide. Que j'ai un guide. C'est pas grave, mais celle-là, on va la garder. que j'ai un guide, que j'ai un ange gardien et qui m'attire vers le bien, le spirituel. Alors, Finalement, même si ça n'existe pas, c'est bien d'y croire. Finalement, les religions, même si elles exagèrent, ça nous dirige vers du beau, vers du bien, vers le fait Oui. d'être mieux, d'être plus charitable, d'être... oui, non, c'est sûr que ça va pas. Ça va pas faire de mal en croire. Même s'ils n'existent pas, c'est toujours bien. Mais oui, mais ils existent. Alors de toute façon, autant y croire et leur parler puisqu'ils sont là pour ça, d'accord? Bien sûr que plus on va vers eux, plus on s'élève vers eux et plus on
on est bien, quoi. C'est un On petit- se sent d'accord. bien. C'est un peu le pari de Pascal transposé, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui peut m'expliquer que euh, l'ange gardien, entre autres, me soutient et me guide? Ça peut répéter la question. Oui. Au niveau du discernement, au niveau Oui. de quelque chose de palpable, qu'est-ce qui peut me certifier que j'ai un ange gardien, que j'ai un guide et que voilà, on est tous sur Terre pour se parfaire et pour être aussi bien qu'eux, si c'est possible. Mais rien ne peut le certifier puisque c'est du non palpable. Bon, D'accord. merci beaucoup. Mais non, mais rien ne peut le certifier. Simplement, quand on est bien avec soi-même et qu'on se sent bien, C'est déjà pas eh mal. ben, oui, je trouve que vraiment, voilà. D'accord. Ouh. Ah. Eh bien, c'est la fin de la 3e partie. Merci beaucoup, Florence Hubert. Excusez-moi, ma langue a fourché, je ne sais pas pourquoi. Bien. Des petites questions toutes bêtes. Alors voilà, Satan, oui, non. Pas Le astral. diable, pas astral. Oui, bah ouais, Satan, il existe, oui ou non? Dieu, il existe, oui ou non? C'est moi qui pose la question. Voilà, Satan, des énergies maléfiques, oui. Mettre un nom dessus, on a mis Satan, mais Dieu, c'est des énergies très positives, très bénéfiques. D'accord, ça, on m'a déjà donné la réponse à Oui. 4 ans. Mais Dieu, c'est notre créateur. C'est celui vers qui on veut retourner. Tandis que Satan, c'est pas notre créateur. Il y a quand même un... Oui, mais Satan, C'est pas que des les énergies, forces Dieu. du mal. Oui. Alors, est-ce qu'il y a, Est-ce que qu'il c'est y a le un prince ange des- du mal? Voilà, Est-ce qu'il y a est-ce le qu'il y a un prince ange des du mal? ténèbres, oui. Voilà, d'accord. Oui, il y a un prince des ténèbres, oui. Ouais. Il y a l'ange du mal, mais Satan, c'est le nom qu'on lui a mis. Oui, bien sûr, Lucifer, tout ce que Dieu veut. Voilà. Oui, non, d'accord. D'accord. Ouais. Mais il y a quand même, non pas une personne, parce qu'encore on est dans des Oui. zones floues, mais enfin, Saint-Michel, Satan, on peut à peu près dire que c'est des... Oui, il y a un ange positif, très bénéfique, il y a un ange D'accord. très machiavélique. Oui. Réincarnation, c'est bon. Ça me semblerait faire marcher le bazar, Voilà. mais on n'en sait pas plus et c'est pas plus mal d'aller pas trop loin. Oui. On peut aussi s'incarner de planète en planète, l'univers étant suffisamment vaste. Oui. On peut quand même sous-entendre que des extraterrestres, d'autres plans de vie sont trouvables Oui. dans l'univers et que si on fait une seule vie d'être humain, on peut peut-être en faire, pour se parfaire, une autre en tant que Vénusien ou Peut-être. au lieu de se Peut-être. réincarner toujours dans l'être humain. Voilà, peut-être. Peut-être. Dieu, donc Dieu, un peu plus que Satan, puisque créateur et enfin voilà, Voilà. oui, Oui. Dieu. Le créateur, Dieu, oui. Ouais. L'unité divine, moi j'appelle. L'unité Je divine. préfère, oui. Enfin bon, après c'est chacun qui voit, mais moi je préfère. Et que dire de cette phrase, peut-être mal traduite ou exploitée, Dieu nous a fait à son image. Eh bien oui. Que dire et, Oui, où est Dieu- liée parce que dans ces cas-là, Ouais, parce que bon, l'unité divine, si vous voulez, Dieu nous fait à son image, c'est-à-dire que la création de l'homme est faite pour être bonne et juste. Et puis après, les hommes ont fait ce qu'ils voulaient D'accord. d'eux-mêmes, quoi. Un bébé, quand il arrive, quand il naît, on peut dire que ce bébé, il est divin. Il est pas, il y a pas de format, il n'est pas formaté, le disque est vierge. oui, mais enfin, il a quand même 2 bras, 2 jambes. Oui, mais après, c'est son bébé, c'est le bébé avec ce qu'il va prendre, son discernement et qui va faire ce qu'il D'accord. veut de mais les tout le 2 reste. bras, 2 jambes, c'est l'image de Ah, Dieu. l'image, ah ça, je pensais que c'était l'intérieur. Dieu, Non, mais non, au contraire, l'étincelle divine est en nous, d'accord. Voilà. Et donc finalement 2 bras, 2 jambes, c'est pas l'image de Dieu. non. Si, c'est parfait, j'ai tout compris. T'as tout compris, encore 2 petites choses. questions. Les animaux, dites donc, ils ont une âme ou pas? Oui, animal. Anima en latin, ça veut dire âme. Hmm. Donc oui, ils ont une âme. Tous les animaux. Non, alors, les animaux, pas les insectes, voilà, on dit Le des poulet, bestioles. en batterie. Oui, bien sûr. a une âme, Oui, il a quand même une âme, ça lui fait, on lui fait mal. Hein. C'est quand même un animal à sang chaud, non, il me semble. Oui. Bah alors, donc oui. Donc les animaux à sang chaud, Bah oui. s'ils souffrent, c'est qu'ils ont une âme. Ben oui, mais un poulet en batterie, lui, vous allez me dire, c'est con un poulet parce que ça mange et puis après on le tue, on le mange. Oui, Ah non, mais il enfin, n'a pas le choix, le pauvre bête. ben donc, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, il n'a pas le choix. bon, il y a encore le sens du sacrifice là, hein, Voilà. parce que alors dis donc lui, il a gagné son paradis, le poulet. hein. Ouais, petit père, ouais. Ils ont une âme, ces animaux-là. Ouais, des petits poulets, ben bien sûr, oui. Mais on est des monstres. Ben oui. Vous Mais êtes oui. végétarienne, Florence Non. Hubert? Non, je mange de la viande blanche, du poulet, de moins en moins de viande rouge, mais quand je mange de la viande, et c'est vrai, eh bien, je remercie toujours les gens qui se fichent de moi, mais c'est comme ça. Moi, je remercie toujours l'animal qui me nourrit.
Oui, très bien. Respect de l'animal Ben oui, il y a des qui gens fait qui don de exigent de son... moi, mais voilà, moi je le fais. Mm. Très bien. Mais oui, oui, au moins un respect de ceux qui nous permettent de vivre Ben oui. par leur mort. La bonne religion, c'est quoi finalement, Florence Hubert? Ça, c'est une question piège. La bonne religion, comment je vais répondre? C'est d'avoir, je vais revenir sur cette fameuse foi, d'avoir la foi et surtout de ne pas jamais ne sombrer dans le désespoir et la mélancolie. Bon, C'est joli ça. c'est Oui, joli, c'est joli. c'est une belle phrase, Ouais. mais ça en dit pas Mais non, grand. je sais pas quoi dire sur la La bonne bonne. religion, est-ce que c'est l'islam? Est-ce Mais que non, il n'y a c'est... pas de religion. Toutes les religions sont pareilles. La bonne religion, c'est la nôtre et ce qu'on en fait. Voilà. D'accord, du moment que c'est positif pour Mais oui, nous et pour les autres, tant qu'à parce faire. que ce soit la religion islamique, Oui, bouddhiste ou catholique, oui, juive aussi, ou oui. juive, voilà, Et autres, hein, c'est bon. toutes les mêmes. C'est l'homme qui en a fait quelque chose. Ouais, enfin, il y a quelques petites spécificités tout de même. D'accord, mais il n'y a pas de bonne religion. C'est ce qu'on en fait qui. J'inverse la question. C'est dur. Non, mais discernement. Et oui, non, mais c'est Discernement. ça, discernement, ouais. Quelle que soit la personne qu'on rencontre, que ce soit l'imam, que ce soit le pape ou que ce soit le médium en face, on doit ressentir si c'est bon ou pas pour soi et pour les autres systématiquement. Donc à partir du moment où il y a un discours qui fait mal ou qui n'est pas acceptable, qui est négatif, qui est mal Ouais. ressenti, on fuit parce que c'est pas notre truc. On n'est pas dans nos énergies, oui, on s'en va. C'est ça un petit peu le Un discernement. petit peu, voilà. Hein, Ben, si on fait ça tout le temps, on fait plus rien aussi. De notre côté, on devient des gros paresseux, puis on... Non, parce que bon, on a forcément des choses sur lesquelles on est en adéquation, bien sûr. On va essayer de creuser un petit peu. Si, si. Euh, le discernement serait de se positionner vis-à-vis de Dieu systématiquement, quoi qu'on fasse, et de savoir si on est en adéquation avec lui. C'est clair que si on est en train de monter un organisme de poulet en batterie, on n'est pas trop du côté de la nature. On nourrit des êtres humains pour pas cher, d'accord, mais on fait du mal à des créatures de Dieu, les poulets. Donc déjà, on se dit que ça ne doit pas faire plaisir à Dieu. Donc systématiquement, le discernement, ça serait la crainte de Dieu. Est-ce que, dans le bon sens, pas en avoir peur, mais le respecter et respecter son œuvre. Oui. Au moins respecter. C'est-à-dire que l'élevage de poulets en batterie, d'accord. Les gens qui font de l'élevage comme ça, comme certains reportages que j'ai vus sur des poulets ou des cochons, voilà. Bon, qui font du fric. Voilà, exactement. Alors que si on élève un poulet dans la nature, n'est-ce pas, on va respecter le poulet, il va finir dans nos assiettes. De toute façon, mais sa vie de poulet aurait été plus belle. Voilà, sa vie de poulet aura été plus belle, il va être à l'air libre, il va avoir la lumière du jour, il va avoir beaucoup de choses, d'accord. Et l'homme va respecter le poulet, donc la nature sera respectée. Mais ça sera mieux. Voilà. Si je monte un peu plus haut le curseur, Oui. on ne devrait pas, donc bien entendu, c'est pas bien, on ne devrait pas s'entretuer, même pour des histoires d'argent, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais il y a des moments où il faut bien se défendre. Oui. Oui. Et là, on fait quand même insulte à Dieu en tuant un ennemi potentiel qui veut tuer tout le monde peut-être, mais on tue aussi. Oui. C'est pas la loi de l'unité divine de tuer, hein, ça c'est sûr. Mais en voiture, quand on se fait doubler avec une queue de poisson et tout, on reste aussi, on devient agressif par moment. On peut être agressif, donc. Ah ça, elle en a mis des voitures sur le bas-fossé. Elle s'est vengée. Elle, paf, tiens, tu m'as doublé. Mais c'est vrai que la loi divine, elle est Ça pas va de vite, tuer. hein. Hein. Ouais. Mais l'instinct humain est là. On a le droit de se défendre. L'instinct, oui. C'est l'instinct humain, l'instinct animal. Il y en a qui vont dire c'est l'instinct animal qui revient. Et c'est l'instinct humain. On se défend, bien sûr, on se défend. On va pas se laisser tuer. Bah donc, oui, bon. mais c'est cercle infernal parce que la Ouais, meilleure je sais défense, bien. c'est l'attaque. Ouais, Alors ouais, voilà, je sais voilà. bien. Non, la meilleure défense, c'est le silence, il paraît. Mais bon. C'était la fin de la 3e partie. Merci Florence, super. Je vais méditer le silence.